tout le long de sa carrière d'essayer de rattraper les morceaux cassés. Dans la mesure où la Pologne, la Hongrie, la République tchécoslovaque, la Bulgarie, la Roumanie, etc., tous ces pays sont entrés dans l'OTAN, ils bénéficient de la protection des États-Unis d'Amérique et de l'OTAN, et notamment de ce fameux article qui fait que lorsqu'un État de l'OTAN est attaqué, tous les autres, eh bien, le protègent. Mais il y a deux États qui font encore protection vis-à-vis entre l'Europe et le monde russe. Il s'agit de la Russie blanche, la Biélorussie, et il s'agit de l'Ukraine. La Biélorussie est dirigée par un autocrate qui se révèle être en fait un soutien très fidèle de la Russie, capitale Minsk. La tête, c'est donc le président Loukachenko, et qui donc refuse d'entrer dans l'OTAN et qui va donc rester un des pions fondamentaux de protection de l'espace russe. Quant à l'Ukraine, elle passe donc des accords, notamment de location de la base de Sébastopol à la Russie. Seulement voilà, les États-Unis en veulent toujours plus. Les États-Unis, l'OTAN et les pays occidentaux en veulent toujours plus, toujours plus. Il est là le problème d'origine. C'est-à-dire que loin de se contenter de cette prise géopolitique déjà majeure, qui était l'ensemble des pays de l'Est européen, les Américains veulent appliquer l'idée de quelqu'un comme Zbigniew Brzezinski, qui a été le conseiller diplomatique du président Carter et récemment du président Obama, un homme d'origine polonaise, et qui a écrit dans son livre Le Grand Échiquier que si les États-Unis arrivaient à arracher l'Ukraine à l'influence russe, c'en serait fini pour toujours de la puissance russe dans le monde. Alors, on peut apprécier, ne pas apprécier, critiquer cette théorie de Zbigniew Brzezinski. Cette théorie existe. Et l'Ukraine est donc devenue une espèce d'enjeu à la fois géopolitique, géostratégique, mais aussi symbolique, de savoir celui qui possédera l'Ukraine, soit c'est la Russie et elle retrouvera sa grandeur passée, soit c'est le monde occidental et c'en sera fini de la Russie comme d'une grande puissance. Il est là l'enjeu fondamental à comprendre. Cela signifie notamment que les dirigeants russes aujourd'hui jamais ne céderont sur l'Ukraine. Céder sur l'Ukraine, ça serait céder sur la grande puissance de la Russie. Or, les Russes, vous n'allez pas les réinventer, moi non plus, les Russes sont patriotes majoritairement. De telle sorte que les États-Unis vont créer des problèmes à partir de 2004. Ils sont derrière la révolution orange, qui fait déjà changer le pouvoir à Kiev, et puis ils essayent ensuite, dans les années qui suivent, d'obtenir du pouvoir de Kiev, qui est quand même assez prudent, qui ménage quand même le grand protecteur russe, eh bien ils essayent d'obtenir que ce gouvernement entraîne l'Ukraine vers une adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN, mais de façon discrète et subreptice, comme si les Russes n'allaient pas surveiller ce qui se passait. Arrive le Maïdan, la révolution du Maïdan, en 2013-2014, où l'on a vu Madame Victoria Nuland, sous-secrétaire d'État américaine, intervenir par téléphone. Ça a été capté d'ailleurs par l'armée russe, qui l'a diffusé ensuite sur Internet à la grande confusion des Américains. On a vu Madame Victoria Nuland, sous-secrétaire d'État, dicter à son ambassadeur à Kiev, Geoffrey Payat, l'ambassadeur des États-Unis en Ukraine, comment devait être constitué le nouveau gouvernement ukrainien après la révolution du Maïdan. Avec notamment, à l'intérieur de ce gouvernement, il était question d'y mettre des boxeurs, des personnes proches de la mafia et également des forces néo-nazies comme le parti Svoboda, qui veut dire liberté, ou le mouvement Pravi Sector, qui veut dire secteur droit. C'est l'époque où l'ensemble de l'Occident intervient massivement, où l'on voit
Laurent Fabius notamment, qui se rend à Kiev, qui rencontre des gens extraordinairement peu recommandables, et c'est le moment où on commence à voir un soutien des Américains, notamment de l'OTAN, de certaines armées, notamment l'armée canadienne, qui commence à faire un rôle de conseiller militaire à la garde nationale ukrainienne, à l'armée ukrainienne, et parmi la garde nationale ukrainienne, des entités totalement néo-nazis, parce qu'il faut le dire, je l'ai d'ailleurs dit tout à l'heure, il y a de réels mouvements importants néo-nazis. Quand on dit néo-nazis, c'est néo-nazis qui valorisent notamment le tel ou tel collaborateur des années 1940 avec les hitlériens, ces collaborateurs étant le représentant aux yeux de la population ukrainienne. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Voilà. Et puis je vais faire mon commentaire. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc le 2 mars 2022. Je reviens sur l'actualité concernant la guerre en Ukraine et la manière dont les gens qui n'ont pas compris, on leur déverse la propagande occidentale. Vous voyez? Alors évidemment, ça va susciter encore des commentaires par rapport à des gens qui me suivent, des abonnés, parce qu'il y en a qui sont pour ou contre. Je me présente, Djoubian, c'est mon surnom sur le net, et puis je me veux être accessoirement spécialiste de la France, et puis panafricain très convaincu. Ce monsieur, c'est monsieur François Asselineau, un homme politique français, hein, voilà. Et puis pour moi, hein, j'ai toujours dit, c'est de très loin, depuis les 10 dernières années, l'homme politique français le plus honnête. Hein. Si on fait un classement, il les dévance tous par son intégrité morale. Et puis c'est un homme cultivé, c'est un homme très brillant. Bon, cela dit, je le rappelle encore pour rassurer les frères et sœurs, je ne suis pas en train de penser un seul instant que ce monsieur est partisan pour démolir la France-Afrique. Non, pas du tout. En réalité, comme je vis dans ce pays, c'est ce que je dis souvent, je ne peux pas faire abstraction de ça. Parce que si j'étais retourné, quand je retournerai en Afrique, ce qui est prévu, naturellement, là, on peut m'accuser de ce genre de procès là. Mais tant que je vis ici, c'est normal que je m'intéresse à la vie politique d'ici. Même si je parle de manière générale, surtout ce qui m'intéresse, c'est les rapports entre la France et les pays africains, les rapports politiques, économiques, mais militaires aussi. Donc, M. François Asselineau, chef de parti, hein, vous voyez, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est que ceux qui veulent essayer de critiquer, pour dire oui, ce monsieur, pourquoi tu t'obstines à parler de tout ça, il faut regarder ses interviews, il faut regarder ses conférences, voilà, un petit peu, parce que c'est vrai que c'est très long des fois, mais regardez un petit peu, ça va vous donner une petite idée. Et puis, vous allez comparer avec quelqu'un comme, Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'en réalité, ceux-là même qui vont me critiquer, si j'étais, je sais pas, à montrer Mélenchon comme je montre monsieur, ou alors je montre monsieur Mélenchon à la place de monsieur Asselineau, je suis sûr que j'aurai moins de procès d'intention. Je suis sûr. Ou à moins que je me trompe. J'espère me tromper. Vous voyez, alors que Mélenchon, je vous dis, c'est le plus gros démagogue de tous les hommes politiques français aujourd'hui, là, au moment où on est là. Hein? Vous comprenez? Donc moi, comme je dis que je suis accessoirement spécialiste de la France, justement, tous les acteurs d'aujourd'hui, les acteurs politiques français, je les connais tous un à un. Je peux vous me donnez les noms et puis je vais vous dire celui-là. Quelles sont ses motivations, comment il voit l'Afrique et puis quels sont les rapports, s'il est sincère ou voilà. Vous voyez? Donc, ce qu'il a fait comme exercice là, bon, je vais vous envoyer le lien. Ou alors vous tapez François Asselineau, UPR, et vous allez aller sur sa chaîne. Et d'ailleurs, c'est ça qui est génial. Je vous dis, s'il n'y avait pas Internet, vous voyez, ce monsieur-là, on n'aurait pas le son de cloche de lui. Alors qu'est-ce qu'il faudrait? C'est pour ça qu'on est dans une situation où j'ai circonstances aggravantes pour ceux qui veulent essayer de dire qu'ils n'ont pas entendu ou ils ne savent pas. C'est pas vrai. Il faut aller à la recherche d'informations. Surtout qu'on est dans une période très grave et une période très intéressante en même temps. Parce qu'il y a justement le soutien qu'apporte M. Poutine aux pays africains qui veulent sortir du joug colonial, occidental, hein, joug colonial OTAN là en général, et puis la France en particulier, vous voyez, qui va nous sortir de la France-Afrique. Mais c'est pas rien, mais c'est énorme. Et c'est pour ça que moi ça m'intéresse de plus près. Et de dire quoi? Et de dire que, en fait, les images qu'on nous montre, comme je disais hier dans mes vidéos, ce sont les frères africains, hein, les frères de la diaspora, qui vivent là-bas, soit des étudiants, soit des gens qui sont allés travailler principalement, des hommes et des femmes, et puis ils sont en fuite parce qu'il y a des bombes, et ils ont des problèmes pour retrouver, enfin pour regagner, la Pologne qui fait frontière, vous voyez.
avec l'Ukraine. Mais on dit carrément, non, non, on ne veut pas de vous. Donc, en gros, vous allez périr. C'est des images très choquantes. J'ai déjà fait une vidéo hier où j'en ai parlé. Et puis, on a appris dans la nuit qu'il y a l'ambassadeur du Gabon, je crois, qui est intervenu là-bas à l'ONU. Alors que moi, j'ai dit non, il faut prendre le problème en amont. En amont, c'est-à-dire que un pays comme le Gabon, très très riche, et pas, ils ne sont pas nombreux, et ben si le nécessaire avait été fait, on verrait plutôt des Africains, au lieu d'aller en Ukraine, et ben ils seraient allés au Gabon, par exemple. Voilà. Vous voyez, cette migration-là, elle est beaucoup plus intéressante, même si c'est vrai qu'il y a le problème sud-africain. Mais moi, je vais vous dire, moi, j'essaie de donner mon point de vue, comme chacun peut donner son point de vue. Hein. J'essaie d'accorder toujours une circonstance atténuante aux Sud-Africains. Parce que je dis, ils ont connu 40 ans d'apartheid, et pendant ces 40 ans-là, quels sont les pays qui sont allés là-bas pour dire, voilà, nous, on va aller se battre sur le terrain pour soutenir nos frères contre le régime nazi, justement, auquel ils avaient affaire, hein, auquel ils étaient confrontés. Il y en a combien? Vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, avec Houphouët-Boigny à l'époque, lui, au contraire, il était plutôt du côté des oppresseurs, pour lui dire toujours, comme d'habitude à son époque, c'est-à-dire on n'a pas les moyens, donc collaborer, voilà. Le collabo même, et puis aujourd'hui, au XXIe siècle, mais c'est des gens comme Macky Sall, c'est des gens comme Alassane Ouattara, c'est des gens comme... comment dire, Sassou Nguesso, c'est des gens comme Patrice Talon, c'est des gens comme Bazoum, Bazoum lui, bouillard, je dis son heure est comptée, Bazoum au palais présidentiel du Niger, je suis convaincu qu'il va partir d'ici peu. Puis très rapidement, j'ai appris là dans les infos que la transition au Burkina Faso, ils ont préconisé 36 mois, donc autant dire ils veulent rester 3 ans hein, pour faire le ménage, ils ont bien raison. Maintenant, il faudrait voir comment les autres vont réagir. Les autres, je veux dire que la France qui met la pression sur l'Union africaine et la CEDEAO pour aller mettre la pression encore sur les autres. Voilà, la France, elle se cache derrière et puis elle tire les ficelles. Donc les choses sont claires. Vous voyez, quand on sait qu'ils embêtent les autorités maliennes qui, eux, ont une légitimité extraordinaire. Je tiens toujours pour point de repère la mobilisation qu'il y a eu. Je crois que c'était en janvier, là, hein, environ 4 millions à 5 millions hein, de Burkinabés qui sont sortis dans toutes les grandes villes, tous les villages même, tous les endroits du Mali pour soutenir le président, le colonel Assimi Goïta, le premier ministre Choguel Maïga et le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop et puis aussi les autres colonels et voilà, le CNT et tout ça. Voilà. Vous voyez, donc c'est extraordinaire et il n'y en a pas ailleurs en Afrique. Voilà. C'est unique. Donc je dis que les autres pays fassent les mêmes exercices, sans payer des transports ou corrompre les gens. Hein. Non, non, non. Il faut laisser les gens, par leur patriotisme, venir vous soutenir. Voilà. Hein. Que ce soit en Côte d'Ivoire, n'en parlons pas. Voilà. Eh oui, n'en parlons pas. Monsieur Ouattara, quand bien même ils donnent de l'argent, ils corrompent les gens, mais ils ne pourront même pas remplir le stade de Félix Houphouët-Boigny, par exemple. Vous voyez? Non, mais c'est incroyable. Donc, ce que je voulais dire, c'est que là, par rapport à notre génération, hein, parce que suivant les générations, il y en a qui ont connu les années 60, les années des pseudo-indépendances, et puis on a appris qu'à l'époque, en 62, les Russes, les Soviétiques, ils avaient implanté des missiles là-bas à Cuba. Alors Cuba est à quelques kilomètres, hein, pas loin de la Floride, donc Miami, là, à côté, vous voyez. Eh bien, tout de suite, à l'époque, c'était John Kennedy, le président américain qui était au pouvoir, qui avait dénoncé, qui avait dit que voilà, il faut les enlever, il faut les démanteler, sinon il risquait d'y avoir une troisième guerre mondiale. Bon. Donc les Russes, voilà, ils sont repliés, mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que en réalité, quand j'écoute les spécialistes, notamment M. Asselineau, ils expliquent que c'est la même situation qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que, comme il dit, vous-même, vous avez remarqué dans son discours, enfin, dans ce qu'il disait, il disait que les Occidentaux, les Américains, les Anglais, les Français, l'OTAN, là, ils veulent toujours plus. Et à un moment donné, là, on est arrivé au moment où M. Poutine, Vladimir Poutine, il dit que c'est stop. Voilà. Maintenant, là, c'est la limite. Hein. Il y a deux pays là, Russie, et puis l'Ukraine, c'est vraiment la ligne jaune qu'il ne faut pas franchir. Et c'est la raison pour laquelle il a décidé de pilonner, de bombarder tous comment on appelle, les infrastructures militaires. Là. Voilà. Tout ce qui est dangereux pour, comment dire, la défense qui pourrait attaquer son pays. Donc il est dans une situation que je considère comme légitime défense. C'est clair. Vous voyez, je vous dis encore une fois, écoutez les spécialistes. Moi, je ne suis pas un spécialiste. Par contre, j'ai beaucoup de bon sens et puis honnêteté intellectuelle. Vous voyez. Et donc, comme j'ai dit, il faut essayer d'écouter différents sons de cloche pour essayer de faire soi-même sa raison. Voilà. Au lieu d'avoir juste RFI, hein, TV5, Monde, qu'est-ce qu'il y a encore? France 24, voilà. Or, eux, c'est vraiment la lobotomisation. C'est leur, comment on appelle ça, marche de manœuvre, ça. Hein, ça c'est leur procédé. Lobotomiser le peuple français. Du coup, il est assommé, il ne sait même plus où il en est. Je vous dis très clairement. Ça, c'est ma qualité accessoirement spécialiste de la France. Vous voyez, ils sont les rois
les champions du déni. Voilà. Puis de la fuite en avant. C'est leur truc, ça. Ça leur appartient. Une fuite en avant. Voilà. Puis manipuler les gens en permanence. Vous voyez? Donc, ce qu'on a pu voir aussi hier, c'est justement quand les jeunes frères et sœurs là-bas, en Ukraine, africains, qui essaient de fuir, les Noirs là, et on les expose, mais d'une certaine façon, moi quand j'ai réfléchi là-dessus, en regardant les images, je me suis dit quoi? Je me suis dit, mais en fait, c'est aussi parce qu'ils veulent convaincre les pays africains de manière générale à dire que voilà, vous allez toujours rester avec nous, et que c'est Vladimir Poutine qui est le diable, qui est l'homme méchant, qui est, vous voyez, alors que c'est pas vrai. On est dans un paradoxe, parce que ceux-là même qui passent leur temps à parler de les droits de l'homme, la liberté, l'égalité, la fraternité, ils ne sont pas exemplaires. C'est clair, dans la pratique, il n'y a rien. Comme on dirait en Côte d'Ivoire, il y a fouille. Vous comprenez? Dans la pratique, parce que la théorie, oui, ils vont être champions, mais quand on passe, parce que dans la vie, il y a la théorie et la pratique. Quand on passe à la pratique, c'est là où on voit la réalité. Et dans la réalité, il n'y a rien. C'est que dans le fumage. Comme on dit aussi dans le français de Côte d'Ivoire, il faut blaguer les gens. Voilà. Ils sont champions du monde, ils blaguent les gens souvent. Ils passent leur temps à ça. Vous voyez? Donc, moi je me dis, en réalité, dans cette démarche-là, c'est d'une certaine façon, ceux qui n'ont pas compris, ils vont dire, mais oui, regardez, nos frères là-bas, Poutine est en train de lancer des bombes et tout, alors que non, c'est pas comme ça se passe. Il faut savoir que très souvent, les cibles, c'est que les trucs militaires qui l'intéressent, ou industriels. C'est pas les êtres humains qui l'intéressent, hein, il a autre chose. Il a autre chose à fouetter. Vous voyez? Sauf les militaires, ça c'est autre chose. Et que je sache, les Africains qui sont là, ce ne sont pas des militaires. Comme je dis, je m'inscris en faux pour qu'aujourd'hui, on vienne nous parler de revenir pour jouer les tirailleurs sénégalais du 21e siècle. Il est hors de question parce que nos pères, nos grands-parents, nos aïeux, ils ont déjà donné, ils ont suffisamment donné. Et qu'est-ce qu'ils ont eu en retour? Que dalle. Vous voyez? Donc j'en profite là pour montrer, pour ne pas oublier. Voilà. Il faut vous procurer ça, j'ai déjà montré, mais je montre à nouveau. Vous voyez? Les soldats africains qui sont battus pour la France, qu'est-ce qu'ils ont eu en retour? Que dalle. C'est la raison pour laquelle on est mieux placé aujourd'hui, nous, les petits-enfants, les descendants là, de dire que non, c'est suffit, ils ont déjà donné. Et voilà un autre aussi, la force noire. Donc, les vaillants soldats, courageux, qui sont venus pour libérer la France. Si ce n'était pas eux, eh ben, je peux vous dire qu'aujourd'hui, la France, ce n'est pas le français, c'est l'allemand. Les Allemands, ils auraient récupéré la France. Vous voyez? Donc, il faut rendre hommage à ces messieurs-là, puisque c'est grâce à eux qu'on a la liberté. Et chapeau bas, chapeau bas. Vous voyez? Donc, c'est de dire quoi? C'est de dire que cette propagande-là, elle est faite pour justement discréditer la démarche de M. Vladimir Poutine, qui est une démarche, je vous dis, légitime. Parce qu'au fond, c'est quoi? C'est que quand vous regardez les relations entre la France et l'Afrique, par exemple, les pays qu'elle a colonisés, la zone CFA, les aliénés, les complexés, les corrompus, là, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle est jalouse par rapport à justement son appellation de précaré. Alors que, en réalité, on est à combien de kilomètres entre la France et puis les pays africains là. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a combien de kilomètres entre l'Ukraine et puis la Russie là-bas. C'est pour dire qu'ils sont très proches d'abord, comment dire, géographiquement, mais en plus de ça, ce sont les semblables. Or là, nous, Africains noirs, qu'est-ce qu'on a à voir avec la France? Je ne sais pas si je me fais comprendre là. C'est pour dire qu'en fait, les Français et puis les Américains, hier j'ai montré d'ailleurs la liste des bombardements des Américains tout au long du XXe siècle. Là. Voilà, ils ont passé leur temps à bombarder le monde entier. Et ils sont responsables de Hiroshima, Nagasaki, ouais. Entre autres, mais ça c'est du lourd, c'est très lourd. Donc ils ont anéanti des vies humaines, et puis toutes les vies même, parce que les bombes qu'ils ont lancées, c'est d'abord l'être humain en premier, après les animaux, après il y a la végétation et tout ça. Voilà, ils ont tout anéanti. Là, ces gens-là, ils devaient se cacher, ils devaient passer leur temps tous les jours qui passent pour moi, demander pardon à l'humanité d'abord en général, et puis aux Coréens, aux Japonais, tous ceux à qui ils ont fait du mal. Voilà, pour moi c'est ça. Et non, ils ne font pas ça. Ils sont dans une espèce de escroquerie morale dans un premier temps, et puis après escroquerie matérielle pour ceux qui sont faibles, voilà, qu'ils arrivent à corrompre. Voilà. Puis je dis même le pire, c'est que des fois il y en a d'autres, juste une promesse, ça suffit pour qu'ils fassent n'importe quoi. Une promesse, c'est-à-dire que, ou alors même une fantasme, comme quoi ils vont avoir quelque chose, donc ils vont faire n'importe quoi pour faire du mal à leurs semblables, voilà. Vous voyez? Donc on est dans une situation où je dis, je suis désolé, comme je me vante d'être un être humain, c'est-à-dire j'ai la prétention d'être un être humain, donc je réfléchis, et donc ça me permet de comprendre les choses. Et c'est ainsi que je dis, aujourd'hui, dites-moi en tant qu'Africain, si on n'avait pas la chance d'avoir Vladimir Poutine, qui est-ce qui va nous libérer de la France-Afrique? Moi, c'est la question que je pose, c'est une question fondamentale, c'est une question essentielle. C'est clair. Ah bah oui. Parce que quand je parle souvent du bilan, mais là aussi, c'est incontournable. Parce que, comme je dis toujours, que ma religion, c'est la vérité et la justice. Donc, vous comprenez bien que quand je parle de bilan, c'est justement pour qu'on sache où on en est. Or, il se trouve que ceux qui
tiennent le pouvoir, la France-Afrique, eh ben, quand tu parles de bilan, B-I-L-A-N, là, alors qu'ils savent très bien que c'est du français, mais non, c'est tabou. Il ne faut pas parler de ça. Mais parce qu'ils ont fait n'importe quoi, et donc c'est zéro. Vous voyez, et moi, quand je pose la question, je sais déjà la réponse. Mais je veux dire, je la pose quand même parce que je dis, je sais très bien qu'ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Donc, ayant compris ça, je dis, mais maintenant, j'ai pas le temps, c'est Assimi Goïta. J'ai pas le temps, Assimi Goïta. Voilà. Je vous dis, les plus jeunes, la faites hashtag là, de ça. C'est très, très intéressant. Mais bien entendu, qu'est-ce que c'est que ces gens-là? À continuer à insulter l'intelligence des Africains. Et je vous dis, depuis des siècles, la France insulte l'intelligence des Africains et elle entend perpétuer ça. Et c'est pour ça que moi, je m'inscris en faux. Je dis, je refuse qu'on insulte mon intelligence et faire ces vidéos-là, ce n'est que le minimum. Voilà. Ça veut dire que si j'avais plus de moyens, évidemment, vous comprenez. Voilà. Il y a des gens, justement, qui ont plus de moyens que moi. Et je dis, hein, oublions l'égocentrisme bizarre, bidon, neutre, ou la jalousie. Non. Moi, quand il y a un frère, je vous dis qu'il y a quelque chose que je trouve positif pour le bien général ou pour l'intérêt général, eh bien, je suis premier à parler de lui, à faire sa publicité pour que voilà, pour mettre au courant tout le monde. Et j'aimerais tellement qu'on fasse comme ça, beaucoup plus fréquemment, parce que c'est rare, c'est ça qui est regrettable, c'est ça qui est dommage. Voilà. Vous voyez. Donc là, M. Poutine, on l'affiche qu'on le soutient, bien entendu. Et moi, quand je dis je le soutiens, je justifie. Voilà. Et puis, bon, c'est vrai qu'il y a des frères, quand ils vont s'exprimer, vont dire, oui, mais si je vais soutenir Poutine, ils vont essayer de se justifier. Alors que moi, j'ai dit, je n'ai pas à me justifier. On a suffisamment de preuves. Dites-moi, par rapport à tous les pays là, la France, les États-Unis, l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne, si vous les citez, tous les pays hein, qui ont fait des colonies là, dites-moi la Russie, où est-ce qu'elle en est en Afrique? C'est-à-dire au sens d'avoir possédé. Et puis ne me dites pas que oui, mais s'ils n'ont pas possédé, mais ils vont maintenant... Non, 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 non. La Russie, il faut toujours vous rappeler qu'ils sont venus en rescousse à l'époque pour les pays africains, justement quand ils étaient en train de se battre encore pour sortir des pseudo-indépendances. Hein, la Russie a été présente pour la Guinée, était présente pour l'Angola, était présente pour le Mozambique, peut-être même encore aujourd'hui, était présente, qu'est-ce qu'il y a encore, le Mali avec le président Modibo Keïta, vous comprenez, hein? Donc, quand on regarde le passé de la Russie vis-à-vis de l'Afrique, il n'y a rien, comment dire, de néfaste. Au contraire, déjà dans les années 60, pour rendre hommage au très grand monsieur, très grand panafricain, Patrice Emery Lumumba, là-bas, en Russie, ils ont baptisé une université. Attendez, je ne vous parle pas d'une crèche, ou d'une école primaire, ou d'un collège, ou d'un lycée, ou université. Vous voyez? Donc, c'est vous dire le respect qu'ils accordent par rapport à ceux-là même qui disent comme ça toujours en longueur de journée, nous sommes vos amis, l'ami de la France, l'ami de l'Africain, dit n'importe quoi. Tout, mais pas les amis. Non, non, non. Vous voyez? Et comme j'ai dit, eux, à la différence des Russes, justement, ils vont venir là-bas très souvent en voulant anéantir tous les Africains et puis prendre l'Afrique. Voilà. Alors que les Russes, normalement, ils ont des moyens. Mais ils ne sont pas dans cette démarche-là. Parce que déjà, eux, ce ne sont pas des crevards. Ah ben oui, là, aussi bien les Européens, hein, et principalement les Européens, et puis les Chinois, ce sont des crevards. Quand je dis ça, c'est quoi? C'est-à-dire que vous regardez la Russie, mais ils sont très très riches. Ah oui, leur sous-sol. Ben oui, c'est pour ça qu'ils ne sont pas des va-t-en-guerre, des excités là pour aller emmerder les gens. Alors que, justement, les autres là, ils vont emmerder parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont que dalle. Et là, il faudrait regarder jusqu'au bout hein, l'intervention de M. Asselineau. Il explique tout ça. Et c'est ainsi que moi, il m'intéresse. Parce que je dis, quand bien même je sais qu'il va quand même garder le côté, comment dire, de garder comment dire, la mainmise sur l'Afrique, mais il a une certaine morale. Voilà. C'est important. Ben oui. Non, parce que si vous l'enlevez lui, les autres, ils n'ont pas de morale. Ils sont sans foi ni loi. Les choses sont claires. Et quand je dis ça, c'est par rapport à ses interviews, par rapport à, comment dire, à ses conférences. Voilà. Alors que quand vous allez écouter les gros démagos, là, comme Jean-Luc, comme j'allais dire Jean-Luc Mélenchon. Mais oui, c'est très bien même de faire un peu de lapsus là-dessus. Parce que c'est un charlatan, c'est un... Voilà. Vous voyez? Donc, il se trouve qu'il y a beaucoup de frères qui ne sont pas encore suffisamment avancés, frères et sœurs, et qui vont, quand ils regardent justement un homme de gauche et tout ça. Mais je vous dis justement, moi, compte tenu de mon expérience de vie ici, voilà, on ne peut plus me la faire, c'est cuit. J'ai tout compris dans leur jeu, leur manège là. Et j'ai toujours fait comme référence, je vous dis, regardez nos anciens hein, qui étaient là avant nous, je pense à Cheikh Anta Diop, il tient comme ça une conférence à Niamey, dans les années 80, où il explique hein, la différence entre la gauche et la droite.
Voilà. Et lui, en plus, avec le savoir, vous voyez, c'était sachant, brillant sachant. Voilà, donc on est avec des gens sérieux là. Mais déjà, eux, et donc moi, quand je tombe là-dessus à l'époque, je me suis dit, mais non, mais j'adore l'idée de ne pas être hors sujet. Voilà, c'est surtout ça. Voilà, ne pas être hors sujet. Un peu comme quand, comment dire, Madame Simone Gbagbo, elle s'est exprimée là pour être solidaire du Mali, des dirigeants maliens. Elle dénonce le colonialisme. J'ai dit, voilà, c'est ce que je demande à ce que M. Gbagbo et puis M. Konan Bédié, ils se mettent ensemble et puis ils fassent une conférence de presse. Je vais le dire tout le temps. Voilà. J'ai dit, ce qui serait bien, c'est justement que les gens qui ont plus de vues que moi, hein, qui ont plus de visibilité, plus de notoriété, ben, ils prennent ce relais-là et puis ils diffusent ça. Voilà. Comme ça, on va tous gagner. Parce que c'est la clé, hein. Vous savez, ce que je suis en train de dire là, qu'ils doivent faire, c'est un peu comme vous avez la boîte d'allumettes et puis vous avez. Mais il va falloir la frotter. Et eux, là, ce que je dis qu'ils fassent là, ben, ils vont frotter et puis ça y est, ça sera parti. Mais tant que vous avez la boîte d'allumettes à côté et puis vous avez l'allumette de l'autre côté, mais tant qu'ils n'arrivent pas à se joindre, j'espère que vous allez comprendre ce que je veux dire là, dans cette espèce d'analogie que je fais là, cette comparaison que je fais. Voilà, j'espère me faire comprendre. Vous voyez? Donc, en réalité, il faut être à l'aise pour dire que, compte tenu du fait que Poutine, il est notre allié pour nous sortir de la France-Afrique, ça suffit, c'est suffisant pour dire qu'on lui apporte notre soutien. Et puis d'ailleurs, je vous dis, je me répète, que des gens qui sont honnêtes intellectuellement et qui sont spécialistes pour la géostratégie, ils disent, mais non, mais l'OTAN, là, ils ont passé leur temps à grignoter. Là, ils sont arrivés à une ligne que lui, si jamais il laisse faire, c'est fini pour lui. Ben oui, c'est clair. Donc, il est dans une démarche qui est naturelle. Voilà. Et puis, j'allais oublier, alors que c'est ça qui m'avait fait cette vidéo, hein, pour vous dire, puisque j'en ai fait une déjà hier. En fait, hier soir, j'ai regardé là, le journal de Ali Dirasouba sur NCI. Là. Ah, là, je ne regarde pas tout, hein, je regarde par morceaux comme ça. Et surtout, je regarde le sommaire déjà. Et là, j'ai vu qu'ils allaient parler de la Russie. Et je me suis dit, je vois comment ils vont traiter ça. Et qu'est-ce qu'ils font? Juste à la dernière minute, avant que le journal ne se termine, eh bien, ça dure peut-être même moins d'une minute, hein, que voilà, la Russie est exclue pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar. Je crois que c'est en décembre 2022, à la fin de l'année, là. Voilà. Et donc, les organisations comme la FIFA, et puis les autres organisations aussi, ils ont décidé, en fait, d'exclure la Russie. Mais c'est scandaleux. Alors, les autorités russes, en tout cas, les autorités compétentes, ont décidé de porter l'affaire sur un plan juridique et tout ça. Mais j'ai dit, mais non, mais c'est incroyable. Et moi, quand je vois ça, toujours pareil, en tant qu'être humain, réflexion. Voilà. Quand une situation, il faut réfléchir. Et quand je réfléchis, je me dis quoi? Je dis, mais voilà. Vous savez, il y a longtemps, je pensais à ça et je me dis, bon, on va me dire, oui, mais toi, tu es un utopiste, voilà, un rêveur. Mais bon, ou un idéaliste, voilà. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand il montre ça au journal, qu'est-ce qui va passer comme message? Mais ça aussi, pareil, on insulte notre intelligence. Parce que d'une certaine façon, comme on sait très bien qu'on passe notre temps à s'amuser, et puis on fait beaucoup plus place à la distraction, voilà. Alors que normalement, on devrait expliquer, là, quelles sont les raisons de la guerre actuellement, là-bas aux gens. Heureusement qu'il y a Internet, parce que les gens, si le journal, la télévision ne leur montre pas, mais au moins, ils vont aller faire comme j'ai pu faire, là. Parce que là, Internet, la force, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être en France, il n'y a pas besoin d'être seulement en France, seulement au Mali, il y en a partout dans le monde entier, voilà. Donc on a accès, voilà, pourvu qu'on ait envie de s'informer, de se renseigner, de savoir de quoi on parle. Vous voyez? Donc, c'est scandaleux, bien entendu, et le mot est faible. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on a à mélanger, hein? Et puis les mêmes qui font ça, quand il va y avoir des joueurs noirs qui vont essayer de dénoncer le racisme, on va les punir. Rappelez-vous, hein, aux États-Unis. Là, maintenant, ils sont tous en train de le faire, des minables. Ah, voilà, là, c'est un terme que j'affectionne comme injure. Quand je dis minable, pour moi, j'ai plus d'autres à ajouter. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, le jeune métis là, qui a été contre la souffrance des Noirs américains, hein, il avait décidé, hein, de mettre un genou à terre et puis le poing fermé pour dire qu'il est solidaire, hein, de ce que vivent les Noirs américains. Et bien, il a été sanctionné. Et courageux qu'il est, il est resté sur sa position et c'est dans la lignée de Mohamed Ali. Vous voyez, le légendaire boxeur, voilà, qui pour moi, voilà, il fait partie de mes pères au niveau intellectuel et le combat. Ah ben, bien entendu. Et quand je dis le combat, c'est l'intellect. Hein. Parce que lui, il est sorti du cadre de la boxe. Voilà. Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que quand des joueurs vont montrer des trucs en solidarité, ils vont être sanctionnés. Contre le racisme, hein, attendez. Parce qu'eux, ils sont toujours à tout décider. Donc, du coup, moi, je dis quand c'est comme ça, on est considérés comme des cobayes. Soyons d'accord. Ah ben oui. Non, parce que si tu es un être humain, il faut que tu sois libre de tes mouvements. Or, eux, dans leur philosophie, dans leur paradigme, c'est de domestiquer tout le monde. Voilà, c'est ça leur façon de faire. Et parce que quand j'ai vu récemment, là, sur les stades en Angleterre, machin, ils sont en train de s'agenouiller, je dis, mais non, mais voilà,
Oh non, mais c'est pas possible. J'ai dit, bon, chacun n'a pas la même énergie, c'est vrai. Mais au moins, quand il y a un frère qui a l'énergie, il faut lui donner les moyens. Mais oui. Est-ce que tu n'as pas l'énergie? Mais par contre, ce qu'ils font, la plupart des gens, ils vont essayer d'empêcher. Voilà, des minables. Non, mais c'est des attitudes minables. Qu'est-ce que vous voulez qualifier d'autre? Vous voyez? Donc, je veux dire que il est hors de question de tomber dans ce piège-là au XXIe siècle, quand on sait que nous sommes à l'heure d'Internet, nous sommes à l'heure des réseaux sociaux. Donc, il faut beaucoup faire attention des propagandes, là, que ce soit justement la presse française ou alors, comment dire, bon, n'en parlons même pas, la presse africaine francophone. Voilà, ils sont sous la coupe de la France, donc évidemment, voilà, ils ont les porte-parole même de la France pour essayer de convaincre les gens là-bas qui n'ont pas compris que oui, il faut boycotter la Russie. Machin. Non, la Russie, plus que jamais, c'est elle dont on a besoin pour nous libérer. Je crois que c'est aussi évident à comprendre. Vous voyez? Et donc, il y a des présidents là qui traînent les pieds. Hein, toujours, je rappelle le président Touadéra. Pourquoi il traîne? On ne comprend pas. Moi, quand on le saura, parce que là, je vous dis, hein, parce que c'est une simple logique. C'est-à-dire que si tu ne comprends pas, tu n'as pas comment on appelle ça? Tu n'arrives pas à capter les choses. Bon, encore, on peut se dire, bon, il cherche à comprendre. Mais là, on a compris, mais là, le mec, il ne sait pas. Donc, je parle de stratégie. Il a une stratégie qui nous échappe. Voilà, qui nous échappe. Vous comprenez? Donc, soyons sereins, tranquilles, et de dire que M. Poutine, je crois que maintenant, il a 70 ans. Voilà, il a de l'expérience, Dieu seul sait, grosse expérience, contrairement aux autres là, qui sont très très légers, qui ne sont que des employés, alors que lui, c'est un patriote qui a décidé de relever le défi pour la dignité de son peuple. Parce qu'il dit, les prédécesseurs, là, que ce soit même Gorbatchev, qui était quelqu'un de, voilà, un peu respectable, mais n'en parlons pas, l'autre ivrogne, hein, rappelez-vous des images avec Clinton, lui, il était bourré, enfin, et puis Clinton, lui, bon, chacun a ses défauts. Mais, donc je veux dire que, non, mais c'est tout ça que, il ne veut plus l'entendre parler. Hein. Il dit non, il faut restaurer la dignité de la Russie. Et quand on sait historiquement quels sont les liens avec l'Ukraine, il dit non, c'est le poumon même de l'histoire de son pays et de son peuple. Et il est hors de question qu'on laisse ça comme ça gratuitement, hein, que l'OTAN puisse s'en accaparer. Je vous dis, quand vous voyez là un Français, M. Asselineau en l'occurrence, qui lui explique les choses, il prend de la distance. Et puis, il essaie aussi d'avoir un minimum d'honnêteté, ce qui n'est pas le cas de tous les... Parce qu'à part lui, parler comme ça là, par rapport à la Russie, les autres, ou alors ils vont se cacher pour parler chez eux à domicile, mais pas devant les micros. Alors que lui, là, il parle. Là. Bon, je ne suis pas d'accord avec lui à 100%, je parle de tout ce qu'il a tenu comme il y a des parties là que j'aime pas. Bon, je ne le dirai pas parce que... Voilà. Bouillard, comprenne qui veut. Voilà. Mais en tout cas, je vous encourage à regarder l'intégralité. Et puis ceux qui sont plus perspicaces, ils vont voir là où je ne suis pas d'accord avec lui. Il y a une petite partie là. Mais bon, cela dit, grosso modo, voilà. Hein, c'est un homme honnête, c'est un homme intègre comparativement aux autres. Voilà. Parce que de toute façon, il faut comparer. Il y a une classe politique là. Hein, on est quoi à, je sais pas, quelques semaines là, de l'élection présidentielle dont on entend même dire peut-être que ça risque d'être reporté. Mais tout ça, c'est pour bénéfice de M. Macron, au bénéfice de l'oligarchie. Et c'est ainsi que je dis, ils ne pourront que conforter. Quand je dis que la France est disqualifiée en matière démocratique, hein, je crois que je rêve que des gens beaucoup plus connus que moi puissent le dire au journal de 20h. Voilà. Mais quand tu dis ça après, tu vas... Oui, parce que c'est du lourd, c'est du très lourd, et bien entendu. Il faut leur dire les 4 vérités. Parce qu'eux, ils ont passé leur temps à donner des leçons aux Africains depuis des... Donc moi, ma petite manière, là, mon petit niveau, voilà. Je dis avec le peu que je sais, voilà, je vais pouvoir vous mettre ça sur la table et puis dire, voilà. Le nerf, il vous emmerde. C'est Aimé Césaire, Dixit. Voilà, merci à vous tous pour votre attention. Et puis à très bientôt. Juste un petit cadeau là, je vous parlais ça depuis longtemps. Ceux que ça intéresse, regardez ça. C'est Les Nouveaux Chiens de Garde, c'est un documentaire exceptionnel. Vous pouvez le retrouver sur YouTube, hein, je crois. Voilà, vous allez comprendre un petit peu comment les médias sont manipulés en France. Les journalistes et compagnie. Voilà, c'est un très bon documentaire. Il est tiré du livre de Paul Nizan. Voilà, le livre de Paul Nizan, c'est ça. C'est ça. Ça, c'est les chiens de garde. Paul Nizan, il a écrit ça dans les années 20, les années 30. Et puis, suite à ça, ils ont fait ça, documentaire. Voilà, c'est très, très intéressant pour ceux qui s'intéressent. Merci à vous tous pour votre attention. Et puis, on lâche rien parce que c'est nous qui avons raison. À très, très bientôt. Merci bien.